Si une personne n'a pas versé sa zakat pendant des années, la première chose qu'il convient de dire est que cette personne a commis une faute. Elle s'est même montrée injuste envers les bénéficiaires de la zakat. Car la zakat est un droit qui leur revient. La zakat n'est pas une charité, n'est pas une faveur que nous accordons aux bénéficiaires désignés. La zakat est un droit. Et nous nous devons de nous acquitter de ce droit. Maintenant, comment faire pour réparer cette situation? En plus du repentir sincère, la personne concernée par cette problématique doit déjà s'assurer que durant les années précédentes, elle devra vérifier cela pour chaque année, elle devra déjà vérifier si elle répondait au nisab pour chaque année passée durant laquelle la zakat n'a pas été donnée. Elle peut se fier à ces extraits de compte. Elle peut aussi se servir de l'approximation, si elle n'est pas sûre à 100%, car les juristes de l'islam disent, Ma fata fihi al-yaqin, umila fihi bi ghalabati ad-dhann. Toute affaire au sujet de laquelle nous ne sommes plus capables d'agir à partir de la certitude, nous nous servons de la prévalence d'une situation. C'est-à-dire qu'on est presque sûr. On fait le maximum pour être le plus proche de ce qui est demandé. Et à ce moment-là, une fois que la personne a établi si oui ou non elle était redevable de la zakat pour chaque année écoulée durant laquelle elle était théoriquement censée verser sa zakat, elle devra tout simplement verser la zakat pour chaque année, prise de façon distincte et indépendante, en faisant aussi attention, et ça c'est un point qui est quand même fondamental, elle doit aussi faire attention à ce que le nisab s'est maintenu durant toute l'année, puis elle s'acquitte de la zakat pour chaque année prise séparément. C'est de cette façon qu'il convient d'agir, selon l'avis le plus probant des gens de science, et cette personne se sera à ce moment-là acquittée de sa zakat, de cette dette qui pèse sur ses épaules depuis des années. Un autre détail avec lequel nous concluons la réponse à cette question, le nisab, ou la valeur du nisab, doit être tenue en compte en fonction de chaque année. Par exemple, nous sommes maintenant en 2022. Imaginons que le nisab la valeur du nisab se situe, par exemple, pour ce qui est de l'or, à 4200 euros par exemple, ce n'est qu'un exemple, et que j'ai des années précédentes, 2021, 2020, 2019, durant lesquelles je n'ai pas versé les zakat, je ne peux pas me baser sur la valeur du nisab d'aujourd'hui, de maintenant. Je dois me fier à la valeur du nisab des années précédentes. Et je prends toujours une marge moyenne au cas où il y a fluctuation pour pouvoir m'acquitter de la zakat pour chacune de ces années. Alhamdulillah.